Clément, on ne te demande pas pardon. Oui, si. Pardon, tu vas le laisser tuer Oumar. Hé, où je suis là? Je ne défends pas quelqu'un quand je ne connais pas les faits. Oumar, tu as fait comme monsieur là? Oui. C'est quel sorcier qui veut vider mon bar? Tonton, il veut tuer Oumar. Et alors? Tu vas faire fuir mes clients pour ça? Clément, couchez. Bon, Oumar, qu'est-ce qui se passe dans mon bar? Je viens tranquillement payer ma consommation et puis dans tout le bar que je lui ai donné un billet de 10 000. Il veut dire, tu sais combien de personnes je dois de l'argent ici? Tu as un billet de 10 000 et tu payes une bière. Une seule bière! Tu es venu boire quoi? L'alcool ou bien la monnaie? C'est toujours la même chose avec ses clients. Vous pensez qu'on fabrique la monnaie ici? Oh, reste tranquille, il y a quoi? Si Oumar ne peut pas te payer avec la monnaie qu'il te doit, c'est simple. Tu viens ici et tu bois gratuitement pendant une semaine. Voilà! Bière gratuite. Avec ton propre argent, mon petit. Mon petit! Tu ne verras une telle promotion nulle part sur tout le continent africain. C'est vrai que la bière, elle est douce quand c'est pas toi qui la paye. Mais votre calamar Doumancy avec son cerveau percé, qu'est-ce qui me garantit qu'il ne va pas oublier notre deal? Attends. Boss, tu signes là et tu mets le cachet du Congo Salon. Facture certifiée Congo Salon. Tu viens et tu bois le nombre de bières équivalent à ta monnaie. Viens ici. La prochaine fois que tu as un problème de monnaie avec un client, tu négocies comme j'ai fait. Il a la chance. Sinon, le Mbamfania, là, allait finir au cimetière. Ah bon? Je te dis, appelle-le. Je l'appelle. Appelle! Clément! Mais toi aussi. Il est déjà parti. Il a la chance. Un proverbe yesok dit, le Congo Lounge peut être à court de monnaie, mais ne sera jamais à court de bière. Et comme le Congo Lounge ne sera jamais à court de bière, donc il n'aura plus jamais de problème de monnaie. C'est écrit dans quel livre, ça? Désormais, quand on ne pourra plus rembourser la monnaie aux clients, mes nouveaux bébés prendront le relais. Les bons d'avoir du Congo Lounge. À défaut de rembourser la monnaie au client, on va lui proposer ces bons qui vont lui permettre de boire le nombre de bières qui correspond à la monnaie qu'on lui doit. Comme ça, nous, on prend son argent et lui, il continue à boire. Satisfaction totale des deux côtés. Allez, tenez ça. Voilà. Et puis, là. Et là. Voilà. Donc, vous distribuez uniquement ces bons et aucun autre papier. Hein? Parce que moi, j'ai pensé à tout. Hein. Ah, j'ai pensé à tout. Je les ai fabriqués spécialement pour qu'ils soient infalsifiables. Hein? Là, il y a le sticker du Congo Lounge. Une autre information importante, s'il vous plaît. Cette brillante idée ne vient pas du boss, mais de moi. Ouais, précis. J'allais en venir, non? Oh, toi aussi. En effet, cette brillante idée vient de Prissy. Hein? Elle a eu juste après avoir sauvé Oumar d'une mort certaine. Elle a su faire preuve d'une initiative super bonne en sauvant à la fois l'entreprise et son collègue. Vrai, Prissy. Aujourd'hui, là seulement, tu m'as sauvé la vie. Respect. Oh, mais comment? N'est-ce pas que Wonder Woman travaille au Congo Salon? Qui peigne? Qui paie? Non, mais franchement, c'est le genre d'employé dont rêvent tous les patrons. Hein? Oui. Je crois même que je vais te nommer gérante de ce bar en même temps. Oui.
Norma, je crois que tu es frappé par la maladie d'Alzheimer. Hein? Je te rappelle que tout ce que le boss fait est... Bien. Voilà. Allez, au boulot. Et avec le sourire, vous êtes des employés heureux. On sourit. Allez. Ce Bigan n'a pas peur de Dieu, quoi. Tous les jours, il me promet la gestion du bar. Tous les jours, je le vois balancer ça à n'importe qui. On dirait une prostituée et son foulard. On peut être déloyal comme ça. Et notre père qui est au tourne-dos. Que tes spaghettis soient sanctifiés. Que tes plats viennent. Amen et vite. Allez, je ne sais pas où. Vous êtes venu me tenter. Hein? Vous avez fini de payer les bouteilles de champagne dans les boîtes de nuit. Et c'est moi que vous voulez les plats gratuits. Il n'y a pas de plats gratuits. Vous allez mourir de faim. Eh, le père, pardonne-nous nos offenses. On a faim. Hé, ma gloire, concentre-toi. Je suis venu critiquer le boss chez toi. Insulte-le maintenant. Comment vous dites déjà? Tout ce que le boss fait est bien. Vous êtes des moutons. Et le boss va fêter la tabaski sur vous tous les jours. C'est moi, Norma, qui suis devenue le mouton de sacrifice aujourd'hui. Cette pembèche de prise, il va voler mon poste. Tout ça à cause d'une stupide idée de bande de clients. C'est quoi cette idée de bon d'avoir? Figure-toi que la pembèche a eu la brillante idée de proposer aux clients des bons pour avoir des bouteilles de bière en fonction de la monnaie qu'on leur doit. Tu peux la laisser faire, hein? Comme aussi, tu peux lui arracher ce qui te revient de droit. Toi, là, tes pensées pour le lunch sont toujours toxiques. C'est mieux que je n'écoute pas la suite. Ok, c'est bon. Crache le morceau. Il se passe quoi dans ta petite tête de sorcier? Et si les clients se faisaient voler les bons d'avoir, ils seraient fâchés, très fâchés. Ils pourraient même faire bouger le bar. Et à ce moment-là, l'idée des bons d'avoir ne sera plus aussi brillante que ça. Et le boss va rejeter la faute sur Prissy. Non, moi je devrais juste faire disparaître les bons des clients. Oh, mieux que ça, tu peux te servir de ces deux clowns-là. Ils vont te faire ça nickel. Tu leur payes un plat de spaghettis, tu leur déposes au bar. Voler tes bons clients. Pour eux, c'est de la bière gratuite non-stop. Même dans leur pire cauchemar, ils ne vont jamais refuser une opportunité pareille. Ça... Comme ma gloire. Mets le feu au Congo Challenge, les bras croisés. Saison 1. Non, je suis bon. À partir de demain, j'écris un livre sur le développement personnel. Tu sais, je n'ai pas grandi dans cette concession où c'est la femme qui doit s'occuper du ménage, de la cuisine, de la lessive. Ah bon? J'ai grandi dans une famille de 5 filles. J'étais le seul garçon. Ma mère me faisait faire tout à la maison. La cuisine, je lavais les vêtements et je rangeais la chambre. Waouh. C'est ça qui me tue, en fait, faire comprendre les hommes. L'homme, c'est le pourvoyeur de la famille. C'est à lui de s'occuper des tâches ménagères et de s'occuper des enfants à qui la femme a donné vie. Et si seulement mon chéri pouvait penser comme toi. Toi, je ne peux pas soulever ne serait-ce qu'une cuillère dans la maison, là. Voilà ton ami garçon qui a lavé les habits de ses sœurs. Écoute ce qu'il a à te dire sur les femmes. De toute façon, ça, c'est une discussion entre monsieur et madame, ça. Moi, de toute façon, chacun se mêle de ses problèmes. Hein. Moi, vous avez des problèmes de couple, moi aussi, j'ai des problèmes financiers. Non! Cette histoire ne peut pas terminer comme ça. Il aurait dû écraser ta vieille tête sur le comptoir. Depuis quand t'es passionné par ma mort, toi? Depuis 5 minutes. Parce que nous, on était là, peinard, tranquille. Hein. On dirait qu'on avait mangé un violent de lait. Et toi, tu veux faire le révolutionnaire. Hé, écoute-moi bien. Il y a des moyens plus simples pour mettre une meuf dans ton lit. Hein. Mais t'as rien compris, toi. Tu penses qu'elle m'intéresse, elle? Hein? Une comme ça, là, c'est 2 sur 10. Encore, je suis gentil parce qu'elle a 2 yeux. T'as capté ou pas? Je suis en train de tester mon nouveau produit, là. C'est quoi encore cette bêtise? Le féminisme, chacal. C'est une révolution pour les hommes qui ont du mal à pécho des meufs. T'es laid comme un pou. Tu dis à une femme, elle a le droit au même salaire que toi. Elle va frissonner chacal. Hé, sorcellerie, t'es fou ou quoi? Comment ça, elle a le même salaire que nous? Écoute-moi, t'as pas compris, putain. C'est une technique de drague, elle a du potentiel. Mon programme tourne autour du féminisme. Ok? Là, en ce moment, je teste ce produit sur des cobayes. L'étape d'après, partenaire, associé, paf, levée de fonds. Tu sais quoi? Ne bouge pas. Attends-moi ici.
Moi-même, je vais aller chercher le petit ami pour qu'il t'écrase ta vieille tête sur ce compte. Bouge pas. Attends. Tu crois que j'ai peur ou quoi? Amène-le, ton ami. Oh. Oh. Salut, toi. Tu sais que j'ai grandi dans une famille de 5 filles et j'étais le seul garçon. Mais ma mère, en plus, viens, je t'explique là-bas, parce que tu sais, c'est compliqué, il y a trop de monde ici, tu vois, t'as capté ou pas? Moi, j'aime pas trop, tu vois, parce qu'après, les gens, ils sont pas discrets, tu vois, bien. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est pas petit boucan. Désormais, appelez-moi le distributeur automatique de bière en papier. Voilà ton bon. Voilà. Oh, c'est pas petit boucan. Allez, travaillez-moi. Moi, et... Ah, voilà ta part. Hé, tu fais quoi comme ça? Tu es censé donner les bons uniquement quand tu n'as pas de monnaie. Et non les distribuer comme des hosties à la messe. Madame, ici, c'est mon territoire. C'est moi qui gère. Tu gères quoi au juste? Qu'est-ce que tu gères? Tu n'es même pas capable d'écrire les noms sur les bons que je gère. C'est quoi ce sabotage-là? Madame, on appelle ça le génie. C'est toi qui as mis l'eau dans le coco, là. N'est-ce pas? Tu as dit, donne les bons. Moi, il ne donne plus monnaie à personne ici, là. Et tu vas faire quoi avec la monnaie? T'éjecter de la course vers la gérance du bar. Écoute-moi bien. Dans quelques jours seulement, j'aurai une réserve de petite monnaie. Après, je vais dire au boss de vendre la petite monnaie aux clients. Comme ça, ils n'auront plus besoin de bons. Et qui tu penses qu'il va positionner à la gérance du bar? Attends, tu veux vendre l'argent aux clients? Exactement. En attendant cette brillante idée, suis mes instructions pour savoir comment on gère les bons. Sinon, j'appelle Clément. Qu'est-ce que tu insultes? Appelle-le. C'est qui Clément? Clément! Et toi aussi. Il n'est pas là. Il est parti. C'est tout. Passe. Passe. Oh. Sélectionné. Mais oh! Ça va pas te parler à une femme comme ça? Tu t'es regardé? Un puissant, va. Tu penses que tu peux gérer une femme avec ses derrière, là? Si elle te dit non, c'est non. Tu la laisses tranquille. Sinon, je t'en prends une, là. Toi, là, tu vas recevoir la rien de ma main sur ton visage si tu ne fous pas le camp ici. Allez, dégage! Imbécile, ouais. Vraiment! C'est qui ça? Je provoque toujours cette réaction quand je sauve une femme des griffes du patriarcat. Et même si c'est au péril de ma vie, je n'arrêterai jamais. Moi, c'est Caïd. Jeune prodige du pays. Digne représentant du 9-4. Val-de-Marne. Champigny, t'as capté ou pas? Et vous? Caroline, c'est tout. Je dois vous offrir à boire, Caroline. Un vrai homme ne devrait pas laisser une femme de votre classe la gorge sèche. Nous sommes au Congo Salange. Refuser la bière, c'est comme un sans-papier qui dit non à une carte de séjour. Et le père de qui est... Mon tonton, votre petit est là. Comment tu vas? Et le père, ton petit est là. La fête peut commencer maintenant. Et le père de qui? On dit quoi? J'ai été à la maison, mais je n'ai pas trouvé, comment on appelle, la mère là-bas. Elle m'a dit que tout à l'heure, là, les choses... Pose les bombes de gentil monsieur sur la table. Allez, doucement, allez. Voilà, c'est bien, mon gars. Tu poses ça et tu dégages. Allez, allez, dégage. Tu le connais, non? Tu connais ce jeune homme-là? C'est la jalousie qui parle. Moi, je connais pas tout le monde, mais tout le monde me connaît. Ça, c'est la vie d'influence. J'ai pas besoin de voler la promotion de mes collègues pour briller. Si ça te fait mal, colle en l'air. Merci beaucoup pour la bière, mon frère. C'est très gentil à toi. C'est rien, ça, Caroline. C'est l'habitude. Vous savez, j'ai grandi dans une famille de 5 filles et ma mère... Mais tu sais si le propriétaire du bar se montre souvent dans la salle ici? Le boss? Ah, ce monsieur, lui, il sort juste la tête quand il y a des problèmes pour se faire mousser. Il est dans son bureau, lui. Je connais très bien le boss.
J'ai été sa copine pendant 3 ans. Mais aujourd'hui, si je demande à le voir, ses employés vont me dire qu'il a été enlevé par des extraterrestres. Je suis choqué de ouf, wesh. Comment le boss il a pu une meuf comme toi? Non mais, en gros, ce que je veux dire, c'est... Mais pourquoi il fait votre présence aujourd'hui? Qu'est-ce que j'en sais? Il a seulement arrêté de me contacter du jour au lendemain. J'ai tout fait pour le revoir. Et lui, il a tout fait pour m'éviter. Mon frère, tu peux m'aider? Je connais très bien le boss. Je peux vous aider à le revoir. Mais c'est pas bon pour vous. Non, vous ne comprenez pas, c'est... Caroline, ce monsieur est un danger public pour les femmes. C'est un prédateur. Vous savez même pas le nombre de femmes qui l'enceintent ici tous les jours à Douala. Les victimes sont abandonnées à elles-mêmes. Quand je parle seulement, mon cœur bat dans ma bouche. Mais de quoi ta bouche me parle là? C'est lui qui m'a inspiré l'idée de l'association que je monte en ce moment. L'association des victimes des prédateurs amoureux du Cameroun. C'est mon combat actuellement. Hé! Le chien vert! Donc comme ça, il sait enceinter les femmes et disparaître? C'est justement ce que je sais dire à tout le monde. Personne m'écoute. Le boss! Ce soir, c'est ce soir, même à minuit. Je suis seulement calée ici. Comprenez mes émotions, Caroline. Mais juste, en fait, à minuit, ce sera mieux chez moi, non? Comme ça, on peut parler un petit peu de l'association. Attendez, doucement, madame. Bon, bien le Appelez les pompiers, oh! Je veux mettre le bar à feu et à sang. Si le bon monsieur ne sort pas sa grosse tête ici. Hey, Boudman, balance-moi Tibia, aligne. Le bonjour t'as seulement donné la carré. C'est mon bonjour que tu attends pour bailler la mobilette. Toi, ma chère. Ok. Comment se fait-il que je t'ai donné tout, c'est bon, et puis ton visage ne me dit rien? D'ailleurs, je t'ai jamais vu au bar ici. C'est pour vous? C'est quoi ça? Où est passé notre argent? C'est avec nous que vous jouez, c'est ça, Sylvanie? Non, vous avez sûrement perdu votre bon quelque part dans le sac ou peut-être dans... Et comme par sorcellerie, tous les autres là ne savent pas aussi où ils ont mis leur bon. Le même jour, dans le même bar, comme par hasard, tout le monde a perdu son bon et c'est de notre faute. Nous sommes tous devenus fous, Sylvanie. Nous sommes tous devenus fous. Non, il y a sûrement une explication, non? Il y a une explication, on va trouver. L'explication, c'est que vous nous prenez pour des enfants. Massa, vous avez organisé un vol pour nous dépouiller, croyant qu'on ne verra rien. Madame, si dans la minute qui suit mon argent ne sort pas, le boss va trembler. Messieurs, dames, calmez-vous. Effectivement, vous avez raison. Il y a un voleur de bons dans la salle. Oui, j'en ai même attrapé un ce matin. Et je vous promets, je vous assure que s'il y en a d'autres, ils seront démasqués. Et on trouvera ensemble des solutions pour ça. Oh! Si c'est un brigand, ou si c'est un fantôme, ou alors si c'est vous-même, notre argent va seulement sortir. Congo Salange va disparaître aujourd'hui. C'est quoi l'histoire maintenant? Va-t'en, vite, que personne ne te voit. Va-t'en, va-t'en. C'est pas possible. C'est pas possible. Précis. Finalement, c'est quoi là? Vous nous donnez notre argent des... Personne ne sort de cette salle tant que tu m'auras pas dit toute la vérité. La vérité de quoi? Je t'ai vu donner les bons à un gars louche. C'est bien toi qui es à l'origine de tous ces vols, n'est-ce pas? Depuis que le boss a dit que je pouvais devenir gérante, Ouma et toi, vous êtes devenus fous. Comme on n'est pas d'accord que c'est toi la gérante, tout ce qui arrive de mal, c'est nous, c'est ça? D'ailleurs, tu es arrivé même quel jour et tu te remets déjà pour nous commander. Vous commandez? Moi? Vous, des catastrophes naturelles comme ça? Écoute-moi très bien. Pour l'instant, même si le boss me suppliait à genoux, je vais refuser. C'est à moi qu'il a confiance. Donc si tu n'as pas envie que je te fasse virer, tu as intérêt à me dire toute la vérité. Hey, c'est pas moi, ma gloire.
C'est Magloire qui a mis tout ça dans ma tête. Le boss aussi. Lui, il m'a promis le poste de gérante et il me jette comme un poisson pourri devant tout le monde. Mais qu'est-ce que tu allais faire chez Magloire? La jalousie, la jalousie. Magloire m'a dit d'envoyer ces jeunes-là voler les bons. Ici, s'il te plaît. Ici, s'il te plaît. Ne dis rien au boss. Et je vais faire tout ce que tu veux. On est obligé de dire au boss, sinon les clients vont saccager le bar. On n'est pas obligé de lui dire que c'est moi, on peut lui dire que c'est Magloire. En même temps, c'est pas vraiment un vrai mensonge. Priscille. Priscille. Est-ce qu'on fait ça? On peut arranger ça. Donnez notre argent. Donnez notre argent. C'est quel diable de mon bar? C'est toi le diable ici, au centre public. Chien vert, ton bar va brûler aujourd'hui. Caroline. Et qui est... Tu es seulement... Tu es même en retard. Toi, tu m'as hanté jusqu'à quand? Vraiment, le bar va brûler aujourd'hui. Rendons-nous notre argent avant le feu de joie. C'est ça même. Que quoi? Que quoi? Oh wow! Le bon monsieur est trop puissant. Il va enceinter toutes les femmes ici à Douala. Tout le Cameroun va devenir sa famille. Boss, demande à tes employés de nous rendre notre monnaie. Sinon, personne ne va s'en sortir vivant dans cette affaire. C'est bien, chérie. Oui, chérie. On est d'accord. Ouais. Caroline, toi me regarde. J'ai une situation urgente à régler. Hein? Pardon, rentre chez toi. Aujourd'hui, je suis ton urgence. Tu vas m'emmener tout de suite dans ton bureau. Sinon, tous les dossiers seront mis au grand jour. Parle, maman. Le plus respecté de Douala. Son Congo, ça va péter. C'est bon. Viens dans le bureau toi aussi. Je te parlais comme ça. Sylvanie, donnez-nous notre argent. Donnez-nous notre argent. Donnez-nous notre argent. On va ramasser ça. Donnez-nous notre argent. Ouais. Toi aussi, hein? Le boss, on t'a fait quoi? Les femmes t'ont fait quoi pour que tu nous traites ainsi? Tes nombreux enfants dispersés dans la ville. C'est une fierté pour toi? Coucou ça, les amis, je kiffe sa mère, j'adore. T'as dit que toi, tu m'embrouilles, hein? Qui a les enfants dispersés dans la ville? Ne te fatigue pas, hein? Un honnête homme m'a déjà dit que c'est toi qui enceinte toutes les femmes ici à Douala. C'est qui le sorcier qui t'a mis de pareilles bêtises dans la tête? Je ne peux rien dire. Je te donne un indice. Il est dans la pièce ici. Qui ça? Le caïd? Honnête homme! Laisse-moi rire. Ah, Coupe d'Afrique des menteurs. Lui là, il est sur la plus haute marche. N'essaye même pas de nier. Le caïd raconte n'importe quoi. C'est moi la preuve. Tu m'enceintes aussi. Wow! Oh, le boss, t'es un ouf, toi. Le boss des boss, le champion des boss. T'es une légende, gros. Un coup, tac, ballon d'or, direct, femme à terre. Caroline, tu dis quoi? Tu as un fils, le boss. Il s'appelle Kylian. Il a 4 ans. Comment je pouvais savoir? Tu l'aurais su si tu avais accepté de me voir depuis toutes ces années. J'ai 1000 fois essayé de te le dire, mais tu étais occupée à enceinter d'autres femmes. Ouais, Caroline, toi aussi. Je te jure que je n'ai jamais enceinté une autre femme à part toi. Bon, à ce que je sache. En tout cas, moi, mon fils, doit connaître son papa. Tu dois le reconnaître, le boss. Oui, bien sûr. Je le reconnais même déjà. Hein. Il a 2 yeux, 2 oreilles, comme son papa, le boss. N'essaie pas de te débarrasser de moi avec une phrase d'hypnotiseur. Caroline, écoute, tu sais quoi? Le sang du boss ne va jamais rester dehors. Hein? S'il a un fils, tout le monde saura qu'il a un fils. En temps voulu, allons doucement. Et je t'attends cette semaine même chez moi. Si tu ne viens pas nous voir, je te garantis que tu vas vite me revoir. Attends, je vais t'ouvrir la porte. Attends.
Monsieur le congosseur, tu es à moi. Hein? C'est toi qui pas raconter les choses comme ça, là. Qui t'a dit de parler là-bas? Hein? Toi, suis-nous au bureau du boss. Partout où Magloire est là, tu n'es jamais loin. Suis-nous là-bas. Mais attendez les filles, vous vous trompez là. Je suis votre allié, moi. Je suis féministe. Vous savez, je grandis dans une famille de 5 filles. J'étais le seul garçon. Ma mère me faisait faire le ménage et tout, la vaisselle. Franchement, j'ai la... Oh, encore ce vendu dans mon bar? Boss, on a un problème avec les clients. Ah oui, les clients. C'est Magloire. Toujours lui. Il a envoyé des voleurs voler des bons d'avoir des clients. Le facochère. Où sont les voleurs? Amenez-les-moi. Boss, les voleurs ont pris la fuite. Mais on a ce morceau-là. Tous les sales coups de Magloire passent par lui. Je suis sûr qu'il est impliqué. Eh, moi, j'ai rien fait, moi. Bon, ok, je suis devenu féministe par intérêt, tu vois. Mais ça m'a rien rapporté, ça. Mon gars, Pinocchio a le nez long. Toi, tu vas avoir le nez broyé. Je te dis que... Oh, boss. Il nous faut vivant. Il faut que quelqu'un rembourse les clients immédiatement. Ok, déshabillez-le. Fouillez ses poches. Ah, attendez. Cette fois-ci, j'ai rien à voir, moi. Bon, ok, je suis au bar pour tester ma nouvelle arme de séduction, le féminisme. Ça va changer la vie des hommes, ça. C'est un business d'avenir. Boss, tu devrais investir. Mon gars, coupable ou pas, tu vas payer ça. Allez, livre-le au client. Ah, attendez, un bon abus de justice. Laisse-moi m'occuper de Magloire, il va rembourser les clients. Oh, laisse tomber, mon petit. Laisse tomber. Nous, on te tient. Attends, non, boss. Quoi? Magloire est plus sauvable que moi. Oui. Faites-moi confiance. J'ai un plan pour régler cette histoire. Magloire de la gloire glorieuse, l'intelligent, le plus dangereux de l'intelligence criminelle. Sois salué. Je me sens salué, Deke. Magloire, tu as eu une idée de génie. Les jeunes là, ils ont rasé tout le lunch. Plus aucun ticket ne traîne. Les clients grognent, ça boule comme ça. Mais c'est bien, c'est même parfait. Je suis tellement heureuse. Je me suis même cachée pour filmer. Fais-moi voir. Attends. Tu as vu? Précis. Ah, c'est chaud, hein? Ah là là. Mais je t'ai dit. Tu as vu, Sylvanie? Magloire, il fait très chaud ici, là. Je préfère rentrer au lunch. Il fait très chaud. Bye. Attends, il y a pas une séquence avec le boss bâillonné attaché sur une chaise, là? Ciao. Deke. Mes amis, mes enfants, les ennemis du Congossa Lounge ont tenté à nouveau de nous déstabiliser. Mais c'était sans compter sur mon génie et mon équipe de choc, mes chers employés, qui les ont démasqués. Et bien sûr, le caïd qui les a aidés à vous satisfaire, très chers clients. On a eu affaire à 2 apprentis sorciers qui ont déjeuné chez Magloire avant de venir commettre leur forfait. Le brave Magloire, il était tellement triste de savoir que ces malfrats ont opéré avec l'énergie de ces spaghettis. Il a donc voulu faire amende honorable. C'est pourquoi il vous propose à tous une promotion spéciale dédommagement. Un repas gratuit pour tous ceux qui présenteront ces bons d'avoir. Allez, distribuez ces bons aux clients. Et dernière nouvelle, et pas des moindres, la plus belle nouvelle qu'on puisse espérer, j'ai un fils.
Regardez comment il est beau, grand et fort comme un mini-boss. Et pour célébrer cet événement, tournée générale pour tout le monde! On va manger. C'est quoi? Leçon du jour. Toutes ces années, je ne rêvais que de mon argent. Alors que j'avais un trésor caché dehors. Un trésor comme ça. Hein? Vraiment, parfois tu vas à la chasse aux lièvres. Mais tu te retrouves avec de la viande de biche dans ton assiette. Ma fabrication. Comment? Ah, tout ce que le boss fait est bien.